إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Puis louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut de nous l'occasion de Ramadan où nous reprend dans l'activité de leçons. Et aujourd'hui, nous allons faire une 7e session concernant les leçons qui nous fait commencer. On se concerne l'ahkam al-mawlud, la loi qui est attachée avec les enfants avec les enfants. Avec les enfants, c'est-à-dire dedans, une cause tous les enfants, c'est petit jusqu'à toute l'adolescence, Inch'Allah. Et à partir d'aujourd'hui, nous pouvons commencer un deuxième chapitre, après qui le premier chapitre nous expose concernant faveur aux enfants, concernant les autres aspects, concernant les enfants. Aujourd'hui, nous avons un moment crucial pour madame qui en votre famille, madame qui pour gagner les enfants. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout un détail précis, qui les fait expliquer dans le Coran, et même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait cause concernant la formation des enfants de ce moment. Aujourd'hui, avec la science, ce qui est arrivé, ce qui est déroulé devant une maman, une madame, à travers la science, c'est quelque chose qui nous a fait dans le dernier siècle, qui fait une découverte et puis trouve quelque chose. Et tout ça là, ça a plusieurs étapes ce qui est là dans la vie des enfants quand il fait que devant la matrice de ce moment, personne parce que là, ça va connaître ça avec sa exactitude là, et qui consigne exact ça va point là. Mais c'est tout récemment que la science fait trouver. Mais en Coran, plus de 1400 années de cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'impose là, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aussi les films pose là. Allah subhanahu wa ta'ala, comme ici dans surah Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Allah subhanahu wa ta'ala cause avec l'humanité en entière, avec insan au complet, tout le monde. Ya ayyuhan nas, parce que musulman, c'est tout le monde. Si je doute concernant al-ba'th, concernant la résurrection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous relever le jour du qiyamah. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Mais connaissez qui certainement, nous Allah subhanahu wa ta'ala fait une création depuis la terre. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fait une création depuis nutfa. Nutfa c'est un liquide. Et ça liquide-là, ça c'est quand le sperme de l'homme, les jeunes avec l'ovule de ce madame, et fil énorme, là les filles fécondées, les jeunes ensemble, là on appelle ça nutfa. Thumma alaqa. Et ensuite on fait une création depuis alaqa. Alaqa, il saute dans le verbe alaqa, c'est-à-dire abondant. Et abondant ici, c'est, comment dire, attaché avec la case baba, on dit, l'utérus de une madame, c'est aussi matrice. Il est attaché, comment dire, un petit bout qui était. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. Et ensuite, après ça, nous faisons une création, après qu'ils utilisent notre force, nous faisons une alaqa. Ensuite, je devine mudra. Mudra, c'est comment dire un archer. Mukhallaqatin, c'est qui finit formé, finit créé, complet. Wa ghayri mukhallaqa. Mais, et la fois, insan, il n'est pas complété. C'est-à-dire, devant, on nous connaît, et dans certaines, madame qui se fait payer.
لِنُبَيِّنَ لَكُمْ afin qu'il nous fasse ça venir clair pour eux. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Et ensuite, nous laissons dans fil arham, c'est la matrice dans la case baba qu'on utilise en créole, dans pour ban adam, fil arham ma nasha, comme nous voulons, il a ajalim musamma, pour un délai qui finit déterminé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il finit déterminé, il finit écrire, tu vois dans Qadar ça, c'est-à-dire une madame qui s'en a, quand il est en relation avec celui-ci, il a une ovulation, il sperme avec l'ovule de sa madame-là, il peut féconder, pas pour féconder, qui peut arriver, qui peut pas arriver, qui peut rester, qui peut continuer, il peut arriver à ce terme. Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit ce qu'il nous voulait, normalement, quand nous étudions, un médecin, je vais expliquer, qu'un enfant, c'est 9 mois. Et 9 mois, normalement, le sac 3 mois, nous avons 13 semaines. Le sac 3 mois, nous avons 13 semaines. Dans un an, nous avons 52 semaines. C'est un mois, c'est de 3 mois, il n'y a pas 12 semaines. Le 3 mois, c'est nous avons un mois dedans qui dit qu'on a 5 semaines. Alors, c'est-à-dire une madame, sur période qui dit pour enceinte, sur ce bébé, normalement, il y a 9 mois. C'est un délai, il a ajali musamma. C'est un délai qui, Allah subhanahu wa ta'ala finit d'écrire ça. C'est mes enfants qui ont une étape pour les traverser. Et dans la médecine, aujourd'hui, dire un bébé, s'il dépasse 36 semaines, maman là a accouché le 37, 38, 39, 40, il n'y a pas un problème. Même problème. Et 37, 38, 39 semaines, 20e c'est qui est là. 40 semaines c'est maximum. Comment doter un médical guéri. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand une personne il peut accoucher, le 37, le 38, le 39, le 40 semaines, et non, c'est qu'il y a plus que ça. Il y a plus que 40, 41, 42 semaines, et non. C'est une madame, ou une complication, ou un problème, c'est qui arrivé, cette grossesse, les conscients un petit peu plus. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire pour un délai, un achat, quelque chose qui nous voulons. C'est-à-dire, qui date, qui moment, qu'il y a une personne qui peut accoucher, une madame qui peut accoucher, il ne pas connaître. À l'exception, si, par exemple, il prend rendez-vous, il vous a fait un CS, c'est rien, à ce moment, il vous connaît qui date, qui peut aller. Mais ça aussi, si Allah n'a pas écrit ça jour-là, la seule opération libre pour dans le docteur, pour libre, pas pour libre, tout à fait, nous ne connaît. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît exactement une personne qui peut connaître. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Et ensuite, nous retirons étant un teuf. Teuf, c'est un petit bébé, un nourrisson. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. Et ensuite, pour qui je devienne أَشُدَّكُمْ, je devienne en pleine maturité, c'est je devienne grand. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى. Parmi eux, quand il finit né, il y a une partie qui je finis mot. C'est-à-dire, un petit bébé, quand il est né, mot. Il y en a qui après une semaine, il y en a après un mois, il y en a après un an, il y en a après 10 ans, il y en a dans ce jeune. Il y a aux enfants animaux, et il y en a de l'adolescence, et il y en a qui animaux de 30, 40 ans. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ici. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. Et parmi eux, il y a une bande qui nous fait revine vers un moment de plus de difficulté, ce qui est là. Dans le moment où je vis jusqu'à loin et je vis de là jusqu'à bien vieux, comment dire, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Jusqu'à même qui est dans certains d'entre eux, quand il arrive sa vieille âge là, il y a quelque chose qu'il connaît, il n'est plus connu. Quand nous connaissons, il y a une personne qui est un malade, par exemple, il a démentia. C'est quand je vais oublier ce que je fais.
De la même façon, il y a encore les autres malades qui affectent la tête d'une personne, d'un malade neurologique, psychologique, psychiatrique aussi. C'est qu'une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a tout, qui a une grande intelligence, tout à fait, mais dans ce dernier âge, il y a un malade, quand il peut dire, mais bon, quelque chose qu'il connaît, lesquels il a la même ba'd ilmin shay'a. Quelque chose c'est dit par contre quelque chose après qu'il connaît avant. C'est dans sa violence là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tara al-ardha hamidatan. Il te trouve ça la terre là, et la terre c'est qui dit dur, la terre qui c'est non il pas pousser l'eau là. Fa idha anzalna 'alayha al-ma ihtazzat, et quand nous descend de l'eau, c'est une vase de l'eau la pluie, il vient l'eau là ihtazzat wa rabat. Ça la terre là, il vient la terre c'est qui commence il vient active. La terre vient active. Wa rabat, et ça la terre là il ouvert. Quand on connaît la terre quand c'est qui arrivé, quand il y a la terre là il costé, il serré comment ça. Et quand la pluie finit de tomber, nous trouvons que la terre là il largue, il expande. C'est ça qui veut dire wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Et ensuite après ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait un plan de ça la terre là sorti de plusieurs types de plantes zawj en paix. Et ça c'est quelque chose qui est important qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et par exemple, il y a beaucoup de personnes qui trouvent tout chose pareille. Par exemple, d'acte, quand il finit en fleur, nos besoins prend pollen de l'autre fleur là, nous postez ensemble, nous mettez la pollination, nous besoin faire là pour gagner. De la même façon, dans le fruit, il y a pas quelque chose qui, à travers divin Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sa pollinisation là, ou soit à travers un monde qui se fait avec toute la main. Et dans ma plante aussi, il y a un mâle et une femelle. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, zawj. C'est dans ma plante aussi, il y a un mâle et une femelle. Et par exemple, il y a certaines personnes, parmi les choses qui nous rappellent à ce là, et dans ce monde, il y a une immense brinzelle, la mousse grattée, il y a beaucoup de grain dedans. Et tandis qu'il y a l'autre brinzelle, puis là, ça commence la grain là. Mais c'est qui dort la plantation, je vous dis, et elle là nous prend pour s'aimer. Elle a les femelles, elle a les mâles, ça. Et nous, capables de ne pas connaître, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait un crédit dans sa façon-là. Un autre passage au Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant ça, il t'appelle, il dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Certainement, nous faisons créer l'insan depuis سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, une matière qui dit humide, une matière qui mouillée. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Et ensuite, nous faisons faire ça, nous faisons créer c'est une sang, mais notre fin depuis ça, comment dire, sperme de l'homme et l'ovule de madame là, fait qararin makin d'une place qui sûre, une place qui sûre. Et ça une autre chose qui aujourd'hui la technologie, la science peut venir avec nous, elle la case baba comment il était en dedans, vraiment, c'est un grand, ne pas dire mystère, mais c'est un grand quelque chose ça. Combien d'enfants disent rester et comment ça, maman là se vend, ils sortit, ils grossit, ça ils ramasser, subhanallah. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait ça, les fait mettre ça. ثم خلقنا النطفة علقة. Et ensuite on fait ça nutfa là, les fait علقة. فخلقنا العلقة مضغة. Et ensuite nous fait ça. علقة les fait مضغة, c'est la chair. علقة normalement comment tranger là aussi on va dire, c'est comment dire caillou de sang. Un caillou de sang c'est qui? Comment dire il fait un caillou de sang. C'est-à-dire, le caillou de sang, c'est qu'il caillou, c'est un caillou de sang. Alors, ça, il comme ça, de commencement. Ensuite, ce caillou de sang là, il vient la chair. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Et après la chair, Allah subhanahu wa ta'ala crée les os. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala couvert ça, les os là, avec la chair.
ثم أنشأناه خلقا آخر. Et ensuite, nous faisons une autre création. فتبارك الله أحسن الخالقين. Et tout gloire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est meilleur, c'est lui qui fait créer tout. Tout le monde qui est aussi qui est là, tout le monde créature. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawma. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il explique nous que tout ça, cette étape-là, al-nutfa, al-alaqa, mudra, tout ça là, sur les temps, qui consiste les temps différents. Ici, dans sa première étape-là, les 40 jours. ثم يكون علقة مثله. Et ensuite, il vient ça, 40 jours comparé. ثم يكون مضغة مثله. Ensuite, il vient ça lâcher là. Un troisième coup, il vient pour 40 jours pareil. 40, 120 jours. Pour 120 jours, c'est-à-dire 4 mois. ثم يبعث إليه الملك. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Et ça ange il écrit 4 choses. C'est là qu'il dit souffler rouh de sa créature qui est dans le ventre un mamala de sa petit bébé là. Et il donne l'autre pour écrire 4 choses. فَيُكْتَبُ رِزْقَهُ. Écrire son risque de la terre comme a été. وَأَجَلَهُ. Sur les temps qu'il est pour vivre de la terre. وَعَمَلَهُ. وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ. Et sur mon action, c'est qu'il fait. Est-ce qu'il ça pour faire dire quand on retrouve que Allah subhanahu wa ta'ala il pouvait un shaqi, un celui qui est triste, un petit chagrin qui lui perd tout, ou ce sa'id, il pouvait un celui qui est content, c'est pour gagner Jannah. C'est pour écrire le 120 jours. C'est sa personne qui a été ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au-delà de sa 11 ans pour souffler rouge devant sa madame-là. C'est à cause qui, la dernière leçon qu'il nous fait la dernière fois, nous dit à un enfant qui en bas 120 jours, quand il meurt, c'est-à-dire, une madame lui fait une paix avant 120 jours, c'est paix dans rien pour faire. Paix dans rien pour faire. C'est-à-dire, paix dans l'eau, paix dans rien dedans. Mais après 120 jours, c'est le 4 mois, plus que 4 mois, le 5e mois, un bébé, il finit et par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la technologie est venue en sortie, on dire, ça m'a étape là, il finit déterminé, quand madame fait échographie, il finit de trouver, ça m'a quitté ça. Alors, c'est le plus que 4 mois, là, en ce moment qu'il nous trouvait, il n'y a pas un ulama qui, je ne sais pas faire, ben lit, faire son coussal, faire son amansa, il n'a pas envie de dire pas faire, et par exemple, les paroles qu'il nous citées la dernière fois, c'est qu'on rappelle, c'est qu'il nous disait qu'il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, capable de faire et capable de pas faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce garçon, Ibrahim Timo, radiallahu anhu, il a 14-15 mois, le prophète pas si faire ce coussal et pas si faire ce salat janaza, et tandis que pour les autres, le prophète dit, il a certaines litiges, il s'y fait. Pendant ce moment de grossesse là, il y a une superstition qui est attachée. Parmi, il y a un dire, si une madame a bien envie de manger quelque chose, il n'y a pas de récit manger, soi-disant, ses enfants-là, ils sont nés avec une tasse noire, une tasse d'envie, j'appelle ça. Ça, il faut ça. Ça, il faut, ça peut exister. Ni dans le Coran, ni dans le Hadith, mais dans ça. Et même dans le terme médical aussi, ça peut exister. Alors ça, c'est une fausse conception. C'est un petit peu non, bizarre faire ça, bizarre manger ça, bizarre faire ça, bizarre cuire, bizarre citer, bizarre faire telles affaires. Non, tout ça là, l'islam pas énorme. Ça m'inquiète sur ça. De la même façon, et dans certains gens qui, par exemple, pour l'éclipse, quand on a l'éclipse, une madame dit bizarre pas servi couteau. Une madame dit pas servi couteau. Si lui servi couteau, il coupe peu importe calebasse, c'est pas les autres banquiers sont ils peuvent couper. Alors, ce qui est arrivé, il est enceinte sa madame-là, quand ces enfants pounaient, ils pounaient avec les fans. C'est pas ce manteau pour fans, c'est pas le ban affaires, tout ça là. Tout ça là, fausse ça. Tout ça là, fausse. Ça, c'est une fausse conception, c'est qui paye là. De la même façon, dans certains gens disent,
Habituellement, tu es enceinte tous les jours de lire Surah Maryam. Tu es enceinte tous les jours de lire Surah Maryam. Ou soit, devant le dernier moment que tu peux accoucher là, ce dernier mois là, tous les jours, tu mets Surah Maryam de lire pour accoucher avec facilité. Si c'est dans le hadith là, déjà oui, faire les. Mais il n'y a aucun hadith qui me fait mentionner. Il n'y a aucun hadith qui fait mentionner ça quelque chose là. Alors, nous ne sommes pas capables de faire. Si nous voulons faire, c'est tellement nous pouvons commettre un bid'a. Et là, ce qui a plus que ça, lire Surah Maryam, souffler dans l'eau, ça te boit de l'eau là. Lire Surah Maryam, souffler dans l'eau, après ça, te jettes de l'eau là, nous te parti privé, pour faciliter toi, nous te vendre. Tout ça, c'est quelque chose faux, ça exister. Nous ne pouvons pas mettre ça en pratique. Mais quelque chose qui est là pendant ce moment de grossesse, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, son Rasoul fait nous connaître, c'est que normalement, une personne, une madame, quand elle est en voie de famille, et ça c'est création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une madame, normalement, on le connaît, il atteint ce l'âge de puberté, c'est-à-dire quand son haid, il commence à sortir. Et haid, pour une madame qui est en voie de famille, sa haid là, Allah subhanahu wa ta'ala, il transforme sa descente là, dans nous l'écho, sa descente là même qui devine dilé pour un bébé. De cette façon, c'est qui était. Alors, une madame, quand elle est en voie de famille, normalement, sa madame là, il n'est pas faire son haid pas sorti. C'est-à-dire pas gain haid. C'est une madame, quand elle est en voie de famille, il paye un haid. Et si une madame est en voie de famille, il trouve certains saignements, connaît que ce saignement là, c'est pas haid ça. C'est-à-dire qu'il besoin continuer à faire ce salat. Il continue à faire ce salat. Il dans Ramadan, il peut garder comme ça, il peut continuer à garder comme ça. Il dit ça là, il fatigue, il prend un bain, il nettoie, il tout, mais seulement c'est pas haïd ça. C'est pas haïd. Qui fait nous dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est dans Musnad Ahmad, il dit, apporté par Abu Sa'id al-Khudri, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit concernant une prisonnière de Awtas. Une prisonnière de Awtas, ça pour la guerre de Taïf. La guerre de Taïf, qu'on connaît, c'était dans le dernier moment. Après 8e année Hijra, c'était ça. Alors Rasulullah a pris conquête de Makkah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il prend Banna comme prisonnière, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tuta'u hamilun hatta tada'a. Il dit oui, une personne est capable de une madame prisonnière de guerre, une ville pour lui, un esclave pour lui, il est correct, il gagne. Et normalement, avec l'esclave, une personne qui a un droit, il a une relation sexuelle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour une madame qui est en voie de famille, pas gain relation avec lui, et aussi longtemps qu'il n'est pas accouché. Wala ghayru hamilin hatta tahida haydatan. Et aussi avec madame ce qui pas en voie de famille. Il y a quelqu'un qui jette ça à Libé. Tiens, je micro s'il vous plaît. Oui. Et là, c'est-à-dire une madame c'est qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit une madame c'est qui pas en voie de famille aussi longtemps qu'il n'est pas gagné. C'est qui peut dire comme ça? C'est comme madame n'a gagné, réellement nous connaissons qui vraiment n'est pas enceinte. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit ça avec, il finit hayd, c'est-à-dire une madame c'est qui fait gagner comme prisonnière de guerre. Alors, un monsieur n'est pas qu'à gagner relation avec lui, il suite. Il s'entend que ça n'a pas gagné. Pour connaître qu'il n'est pas enceinte. C'est pour ça que nous ne comprend qui est une madame, pendant sa grossesse, il n'a pas gagné. De la même façon, encore Ibn Abi Rabah, c'est-à-dire le Tabi'i,
élèves d'Abdullah bin Abbas, ici, concernant une madame, ce qui envoie de famille, il dit, s'il trouve taraddam, s'il trouve du sang, avec les besoins aussi, قال تتوضأ وتصلي. Qui ça madame là il fait wazou, ensuite il fait ce salat. Ma lam tada. Il continue faire salat jusqu'à qu'il accouche. Et qui fait jusqu'à qu'il accouche, parce que madame y accouché, c'est à ce moment avec sur l'accouchement, normalement, il peut y avoir saignement, et saignement, à ce moment-là, appelle ça nifas. Saignement de nifas, et dans la période de nifas, une madame, il pas rosa, et madame, il pas faire salat. وإن سال الدم فليس عليها غسل إنما عليها الوضوء. Et même si du sang est continue saigner, est continue couler, alors il peut n'en rien pour faire, il n'a pas besoin de faire roussal, il fait juste wudu. Ibrahim al-Nakha'i, ici concernant une madame qui envoie de famille, il dit تغسل عنها الدم, il lave du sang, il doit aller du sang, وتتوضأ وتصلي. Alors il fait wazou, ensuite il fait ce salat. Dans ce moment que madame il envoie de famille là, parmi les autres la loi qui est là concernant salat, et madame est capable, si surtout sans nous dire un petit peu après, quand après 6e mois, comment dire, une fois, ce qui est enflé, une fois, ce qui est enflé, il y a une difficulté, il n'y a pas qu'à verser, et là, c'est un plus bonheur aussi, il dépend. Et nous disons, la plupart, c'est qu'arrivé, le 5e, 6e mois, une fois arrive ça. Si une madame qui envoie de famille, il y a une difficulté pour faire un salat normal, débuter, et pour faire recours, pour faire sajda, alors dans ce cas-là, madame là, il va faire salat assise. Parce que ça, il va faire salat assise. Que ce soit salat obligatoire, sunna, ça n'a fait. Mais si madame, par exemple, il va débouter vers le salat. Donc, il va débouter, il va faire ce salat, surtout salat obligatoire. Mais s'il est déjà beaucoup fatigué, beaucoup un peu de difficulté, pas qu'ils ne sont pas capables. Les gens nous dit pour ce salat sunna et nafil, il va faire assiser. Dès le début, il va faire assiser. Mais obligatoire là, ça oblige de débouter. Obligé de vous pour le faire. Et s'il y a une difficulté par le recours, il y a une 16 pour les aller. Quand arrive à vous faire recours, il y a 6 ou 16. Quand arrive à vous faire 7 il y a 6 ou 16. Quand il remonte dans le prière, il est débouté. Ça sera obligatoire. Parce qu'il est possible, si nous sommes capables de faire cela obligatoire, débouter, il y a une obligation pour nous faire débouter. Si nous ne pas faire des déboutés, et ça n'est pas quoi, parce que c'est madame enceinte, mais n'importe qui, ça n'a. S'il n'est pas capable de débouter, il y a une difficulté, il est malade, il y a plus beaucoup de douleur quand il fait débouter, il y a plus beaucoup de problèmes, alors c'est là il y a assisé. Une partie de débouter, ça y a assisé, s'il n'est pas capable. Mais s'il est capable de débouter, problème 6 de recours ou 6 de sajda, il est obligé de débouter, 10 de recours et sajda, il fait assiser. Ça c'est concernant cela. Bon, il y a quelque chose qui nous dit encore pendant Rosa. Et madame qui envoie de famille, normalement, il paye dans les pas bien sur l'autre seulement Rosa. Mais si une madame, il peut payer pour lui-même sur la santé, ou soit pour les enfants sur la santé, il n'est pas capable, il peut bizarre, comment dire, pas garde Rosa, il pas garde Rosa. Et ça qui est Rosa normalement, il ne va pas venir, comment dire, c'est madame, ouais, mon bien fait pour ça, non. Vous devriez me dire, par exemple, une enfant, et ça quitte chose, et la madame, comment il commence, comment il tombe enceinte, en voie de famille, le premier jour, première semaine même, il commence à vomir. Tout quelque chose, il va mettre dans les cours, tout libérant. Arrivé à tout madame pas pareil, tout grossesse pas pareil. Ou ça même une madame qui est dans 4, 5, 6, 10 enfants, mais tous les 10 grossesses, il ne fait pas pareil. Alors c'est bien inquiété. Quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, il est bien inquiété. Et normalement, dans ce moment-là, il est important qu'une madame lui fait ce suivi.
il fait ce suivi tandis enceinte. Parce qu'il fait, quand on fait un suivi, et madame a fait ce suivi, que ce gynécologue, c'est pas l'hôpital, maintenant je prends ce poids, et l'enfant je fais échographie, je vous guetter, je vous checker, et normalement, il y a un chart qui m'a docteur, je guetter, les enfants là, ils peuvent grandir, ils peuvent grandir, les enfants là, ils peuvent bouger, ils peuvent bouger, ils peuvent sentir. Alors tout ça là, c'est une facilité aujourd'hui. Alors c'est une personne qui peut prendre compte ça quelque chose. Si on a un docteur peut dire un petit bébé, pas peut grandir. Il arrive Ramadan, qu'il peut faire? Il peut garder aux ans, pas manger encore, ou soit il a un risque. Et quand nous disons un risque, il y a une madame enceinte, s'il ne pas prendre compte de ses enfants, la santé de ses enfants dans ce monde en dedans, il y a un risque qu'il ait 10 enfants là, et il y a un risque aussi que madame là ici, il y a une complication. Alors, une personne n'est pas capable, comment dire, insouciante, n'est pas prendre compte de quelque chose, elle est obligée de prendre compte. Obligée de prendre compte sur la santé et la santé de ces enfants-là. Et si dans le cas, qui peut trouver, qui peut besoin manger, boire, dormir pendant le mois de Ramadan, alors, il mange, il boit, il pas garde aux gens, là, il donne fidya. Il donne fidya. وعبد الله بن عباس dit والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. Concernant une madame qui est en votre famille ou une madame qui peut aller de ses enfants, alors s'il paye pour lui ou soit il fait pour ses enfants, alors أفطرتا qui dit pas garde aux gens وأطعمتا et il donne manger pour chaque jour qu'il n'y a pas de rosa. Pour chaque jour qu'il n'y a pas de rosa, alors s'il veut manger un miskin. Et normalement, une madame, quand il donne manger un miskin, il n'est pas obligé de remplacer après. Il n'est pas obligé de remplacer après. Parce que quand madame, il peut aller de ce petit bébé après d'arriver. Si nous avons madame qui allait de ce petit bébé d'après Sunna, comment, droit de sa enfant-là pendant 10 ans, madame là, du coup, besoin de continuer à aller de ses enfants. Alors, si pas vous garder ça, et des ans sur Rosa, pas vous remplacer après. Alors, que ce soit dit en votre famille, ou soit il peut aller de ses enfants, une madame, comment ça s'appelle? Il pas garder ça. Il pas garder ça, il donne fille. Là, nous avons un point, c'est qui est important concernant le traitement. Normalement, une personne quand elle est malade, une madame, tant que possible, il y a une doctoresse, madame musulmane, tant que possible. Mais s'il y a une difficulté, il y a un problème, ou ça, ce problème, c'est qu'il y a un pays dans doctoresse dans sa domaine-là, alors s'il y a un PSPM, pour aller un docteur, monsieur. Et situation vraiment, malgré les petits musulmans de Moïse, 20% à peu près de la population, mais il y a quelque chose qui nous reste très très loin de ça. Une maternité islamique. Et dans le passé, il y a beaucoup de comment, une madame, il reste à la case, il pouvait, même nous cause depuis longtemps, l'année 60, 70, 80, que de partir dans le djilbab, même beaucoup de gens ne passent pas le métier, mais une madame dit, et dans sa modestie là, elle dit tous les temps. Une madame, tout le temps, je peux couvrir la tête, il sortit, une madame, musulmane, il passe habillé indécemment. Mais pensez, tout ça temps-là, les musulmans, c'est ce qui nous fait. Aujourd'hui, si nous arrivons jusqu'à aujourd'hui, nous payons dans une matérialité islamique musulmane, mais nous n'avons pas rendu ça. Nous n'avons pas rendu en tant que nous. Et aujourd'hui, nous sommes après les années 80-90, quand madame commence à poser le djilbab correctement, après ça, Barda fin venir, après beaucoup madame peut couvrir son déco, alhamdoulilah, mais comment se fait-il quand arriver pour accoucher? C'est pas juste comment dire, madame là, sur la main, sur avant-bras, si pas nous pouvons pas sur madame sur la jambe, mais sur le pensée privé là. Et comment se fait-il qu'on ne pas trouver un souci, un problème? Alors, ça c'est une chose, c'est que ça, au matin, nous besoin faire des choses pour qui
Au moins, si nous avons réussi à faire une clinique islamique musulmane avec un docteur, tout le monde, quelque chose, mais au moins une maternité musulmane, nous besoin faire. Nous travaillons dans cette direction-là. Alhamdulillah, il y a un frère qui peut faire ce qu'il faut, Inch'Allah, ça concrétiser un médecin. Et s'il est réussi à faire ça, Alhamdulillah, il peut être plus que ça, au maintenant, nous faisons donc Allah subhanahu wa ta'ala aide dans ça, quelque chose qui est bon, l'intention qui est là, pour il peut faire là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans ce travail et dans tout ce qu'il peut faire. Un dernier point, c'est que nous sommes dans ce chapitre-là aujourd'hui, quand nous y allons là, dans ce moment-là, la vie en danger. La vie de ces enfants-là, maman a un père, ou soit la vie de sa maman là aussi, il est en danger. Et vous montrez nous, qui dit dans l'islam, c'est un dit qui donne beaucoup de valeur à ma madame, à ma maman, à ma soeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعًا شَهَادَةٌ. Si une madame, ses enfants tout unis pendant qu'ils sont enceintes. Ses enfants tout unis pendant qu'ils sont enceintes, c'est bien les enfants venus puis couteau avec une unis, non. C'est à cause de ses enfants, à cause de sa grossesse là, une maman dit mot. C'est-à-dire que ce soit pendant la grossesse, ou soit pendant l'accouchement, ou soit après l'accouchement. Parce que de suite après l'accouchement, il y a cette madame, je ne vais pas tenir, c'est la madame beau. Si une madame est beau dans cette situation-là, c'est shahada considéré comme shahid. Ça, c'est un grand faveur qui une madame gagnée. Alors, ça c'est le dernier point aujourd'hui que nous laissons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne bonne sœur qui envoie de famille, courage, de la force et qui, à ce moment-là, passe bien aux eux. Et aussi, ben, les enfants qui, dans le vent, alors qui, alhamdulillah, je te prends compte de ces enfants-là et je prends cette nourriture comme on a besoin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse barakat de ça ummat-là avec beaucoup d'enfants et beaucoup de bons enfants. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Zéji nous continuons avec nous le décisé bi'idhnillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.